Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Je fais toujours la même intro. On est là aujourd'hui pour parler de la phase 4 de Marvel Cinematic Universe. Vous savez que la phase 3 elle est en train de se conclure. On a eu Avengers Infinity War, le prochain c'est Ant-Man et la Guêpe. Ensuite on aura Captain Marvel toujours dans la phase 3. Et enfin Avengers 4. Et puis ça sera donc le grand début de cette nouvelle phase qui aura de nouveaux super-héros. Certains ne seront plus là. Il y aura de nouvelles problématiques, un nouveau, à mon avis, thème global. Là, c'était Thanos depuis un certain temps. Ça sera autre chose. On va commencer par Captain Marvel, puisqu'on l'a dit. Et comme vous le savez peut-être, alors si vous n'avez pas vu Avengers Infinity War, bouchez très très rapidement vos oreilles. Puisque Captain Marvel, on l'évoque dans la scène post-générique. D'ailleurs, il y a une vidéo qui explique la scène post-générique sur la chaîne. Captain Marvel, rapidement, c'est qui ? Captain Marvel, c'est Carol Danvers. Alors déjà, c'est un nom qui appelle deux personnes. Celle qu'on va voir, c'est c'est Captain Marvel qui était à la base dans les comics Miss Marvel. Son vrai nom, c'est Carol Danvers. C'est une ancienne militaire slash de la NASA qui en fait est dans les expériences de l'armée américaine. Elle est en contact avec un espion d'une nation d'aliens étrangères qui s'appelle les Kree, qui lui s'appelle Mar-Vel, plus loin, qui est un espion qui était présent pour les Kree pour voir quel était le niveau d'évolution de l'espèce humaine. Il y a une machine Kree qui va balancer Psyzone, je sais plus quoi, qui va donc balancer des ondes, qui va transformer son ADN et le mélanger avec l'ADN de Marvel. Elle va donc être mi-humaine, mi-Kree, et avoir des pouvoirs qui sont incroyablement décuplés. Parfois, elle est décrite comme la plus puissante de toutes les Avengers. Alors elle, très clairement, ça va être un des personnages les plus importants de la phase 4. C'est une évidence. Et, comme tu as parlé de Kree, ça tombe bien parce que une des énormes possibilités de cette phase 4, c'est qu'elle se concentre, comme ont su le faire les comics aussi, sur une guerre entre deux races donc d'aliens. D'un côté les Kree et de l'autre côté les... Skrull. Alors, c'est chronologiquement dans les comics, on n'est pas en train de suivre... le MCU ne suit pas l'ordre chronologique des comics. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme on n'a pas l'arrivée vraiment imminente de Adam Warlock, même s'il a été teasé dans la fin donc, de Guardians of the Galaxy Volume 2, le truc, c'est qu'on peut imaginer qu'en fait, ils vont plutôt se baser sur ce qui se passe autour de Captain Marvel et donc de ce conflit intergalactique entre deux empires qui sont d'un côté les Kree, qui sont les personnages bleus que vous avez déjà vus parce que par exemple les Gardiens de la Galaxie volume 1, le grand méchant c'était Ronin qui sera un des méchants du film Captain Marvel. Donc cette espèce bleue, ce sont les Kree. On les a également vus beaucoup dans la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Parce que notamment ce sont eux qui donnent naissance aux Inhumains, donc qui ont également fait une série de forte qualité. un gros chien. Et en fait, donc, les Kree sont sur Terre depuis très longtemps, étudient l'espèce humaine, on fait des expériences sur nous et essayent de voir à quel moment notre évolution est dangereuse ou pas. De l'autre côté, ils sont eux en conflit avec les Skrull, qui est donc une espèce qu'on n'a pas encore vue, qui est une espèce verte, qui a la particularité de changer de forme. Et ça, c'est un élément intéressant. Et en fait, le truc, c'est que ce conflit global, généralement, est suite notamment à des défaites que les Avengers portent au Kree. Les Skrull en profitent pour essayer de se dire on va investir la Terre pour ensuite réattaquer les Kree. Et là, c'est en ça que ça peut être intéressant, c'est parce que donc Captain Marvel, qui est un personnage important dans la notion qu'elle amène les Kree, et donc cette guerre entre les Kree et les Skrull, en fait, on pourrait imaginer, vu que son film est basé dans les années 90, voir qu'il y a des Skrulls, donc voir les bases de ce conflit, voir qu'il y a des Skrulls qui sont sur Terre. Et comme ces Skrulls peuvent changer de forme pour prendre le visage de n'importe qui, en fait, se rendre compte qu'il y a certains personnages qu'on voit depuis très longtemps qui, en fait, seraient des Skrulls en train de préparer une invasion secrète, presque certains pourraient dire. Et le truc, c'est que ce serait donc ça que nous verrions au fur et à mesure des prochains Marvel. Alors, il y a par exemple des personnages qui ont l'air d'être extrêmement soit caricaturaux, soit qui marcheraient vraiment très bien. On pense notamment au général, qui est celui qui a fait signer les accords de Sokovie
à tous les Avengers, ce qui fait que les Avengers se disassemblent, enfin se séparent. Alors, Et pour donc- ceux qui savent pas, c'était le général dans Hulk, c'est le père de Liv Tyler, et on le revoit aussi dans Avengers Infinity War. Et c'est aussi un personnage qui, dans les comics, si je ne me trompe pas, est également celui qui se transforme plus tard dans l'histoire en Red Hulk, qui devient un Hulk rouge, qui est un Hulk pensant. Le truc, c'est que ce personnage-là, pouvoir ou pas pouvoir, serait intéressant en fait si c'était un personnage d'une invasion. Donc en gros, ça, ce serait la problématique qui est la plus logique en évolution, en tout cas pour nous, pour cette phase 4. C'est quelque chose qui permettrait d'avoir des méchants réguliers dans tous les différents films du MCU. Après, à titre personnel, c'est pas le choix que je préfère parce que le fait d'avoir une invasion secrète avec des personnes où ils se regardent dans une pièce et ils se disent non mais est-ce que c'est toi, c'est un truc que j'ai l'impression d'avoir déjà vu beaucoup au cinéma, et le MCU ne serait plus en train de tout le temps créer, tout le temps faire une surenchère si c'était ça. Mais c'est le choix le plus logique jusqu'à un événement majeur dans la vie réelle. Alors, avant ça, juste une question, là, parce que c'est un truc qui me titille, mais plus Mais large. Titi, toi. Les Skrulls et les Kree sont puissants, on est d'accord. Alors, les Skrulls et les Kree sont puissants, et il y a même des super Skrulls qui sont extrêmement puissants, du niveau d'un Thor par exemple, Ouais. et qui donc sont capables de les mettre à terre. Et alors, il n'y en a aucun qui s'est dit que Thanos, qui fait mumuse avec des gants, qui peut détruire 50% de la population, et donc 50% également de leur espèce, c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter. Bah, Il n'y a que Iron Man, Spider-Man qui est un lycéen, et puis Black Panther qui est un roi du Wakanda. En fait, on pourrait même se dire la même chose des Célestioles, donc de ces êtres qui sont nés en même temps que les pierres, comme par exemple Ego, on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Marvel nous répondra peut-être. Dans les comics, il y a une réponse où il y a des personnages, je pense au Tribunal Vivant, donc des personnages qui sont donc d'autres personnages de l'univers, qui justement arrivent pour dire à Thanos on s'arrête. C'est pas bien. Oui, c'est pas C'est bien. fini. Alors, l'autre élément qui pourrait tout changer de la phase 4, comme tu l'as dit, ça se passe dans la vraie vie, ça se passe du côté du pognon, c'est le rachat de la Fox par Disney. Alors, ce rachat de la Fox, contrairement à ce que vous vous empressez peut-être de déjà écrire dans les commentaires, il n'est pas encore effectif. Le rachat est très long, il y a eu une contre-offre de Comcast pour le rachat de la Fox. Pour l'instant, c'est très bien parti pour que Disney rachète la Fox. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle et pourquoi c'est très important ? Parce qu'il y a quelques années, Marvel était en très grande souffrance financière et ils ont vendu des droits d'exploitation cinématographique à la Fox et à Sony. Donc Sony a récupéré Spider-Man et tous les méchants de Spider-Man, alors que la Fox a récupéré des licences très très importantes pour Marvel, et notamment liées aux comics. On a bien évidemment les X-Men qui sont des personnages extrêmement importants de Marvel, et on a une autre franchise qui est pour vous peut-être moins importante, mais qui dans les faits ne l'est pas du tout, c'est les 4 Fantastiques, parce que dans les 4 Fantastiques, c'est là que la plupart des grands méchants de Marvel, enfin une bonne partie, certains grands méchants de Marvel, très très importants, ont été introduits, et qui fait que ces grands méchants-là, aujourd'hui, appartiennent à la Fox, et Marvel ne peut pas les utiliser dans les MCU. S'il y a un rachat effectif de Disney, de la Fox par Disney, ça veut dire que Disney va donc pouvoir réutiliser des personnages. Alors là, comme ça, de but en blanc, on va dire ça permettrait à Deadpool d'être avec Iron Man, de Wolverine de revenir, de Cyclope, Jean Grey, etc. D'accord, mais ça permettrait aussi et surtout à Marvel de récupérer les grands méchants, dont par exemple Galactus. Voilà, en fait, le truc, c'est qu'avec l'achat de droits des 4 Fantastiques, est venu dans le deal de nombreux très grands méchants cosmiques. Donc on pense, alors il y a Kang, mais il y a évidemment, pour les plus connaisseurs des comics, mais il y a évidemment Galactus, le surfeur d'argent. Et la problématique, et il y avait par exemple, pour vous donner il y avait d'autres célestials, donc Ego par exemple, est une propriété à l'heure actuelle, ou en tout cas la Fox a l'usufruit, a le droit d'utiliser comme il le souhaite Ego. Et pour qu'on ait Ego dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, il a fallu que Marvel donne des personnages en échange et qu'il y ait donc du coup des échanges de bons procédés. Alors il y a certains personnages de Deadpool que vous avez pu voir qui ne sont présents que parce que c'était un échange avec Ego. Donc si... Tu peux dire lequel ? Negasonic, Teenage Warrior. Et en fait, la problématique là, c'est de se dire que si il récupère Galactus,
Il pourrait avoir suffisamment, parce que Galactus a des émissaires, il y a le surfeur d'argent, il y a plein d'émissaires qui suivent Galactus, et on pourrait donc imaginer qu'ils auraient de quoi avoir un méchant qui est plus puissant que Thanos. Parce que c'est aussi un peu ça toujours, c'est-à-dire qui est le grand méchant, qui est encore plus grand méchant. Et là, concrètement, on est bloqué. Est-ce que Galactus pourrait réduire en silence Thanos? Est-ce qu'il pourrait arriver et lui dire tu te tais Thanos? Je pense que Galactus C'est juste pour le jeu de mots. pourrait complètement battre l'éléphant ou l'hippopotame. Ok. C'est vraiment, il peut les mettre. En gros, Galactus est considéré comme un des 10 plus puissantes entités de l'univers Marvel. Après, il y a les histoires de Galactus, les histoires des 4 Fantastiques débloquent plein de choses qu'on pourrait donc voir. Et ça permettrait complètement de faire un virage à la fin du film, du prochain film Avengers, de faire, on aura eu la réponse du rachat ou pas. Et donc, ils auraient le temps, ils auraient la latitude de tourner 1 ou 2 scènes post-génériques qui permettraient d'ouvrir à ça. Ce serait moins, on va dire, lié que donc d'avoir Captain Marvel qui amène les Kree et les Skrulls, mais en même temps, si ça permet de ramener des choses aussi ouf que le surfeur d'argent, que de ramener un peu d'autres mythologies et de rester tourné vers l'espace, moi je trouvais ça plutôt intéressant. Mais c'est parce que je suis pas fan de la guerre des Kree et des Skrulls, c'est mon point de vue personnel. Voilà. Ok. Bon ben voilà un petit peu les idées qu'on a sur la phase 4. Avouez quand même que si on avait un Wolverine, un Deadpool et tout qui arriverait du côté des Avengers, ça pourrait être très sympa. D'autant plus que si vous lisez les comics, vous pouvez vous rendre compte à quel point l'absence de Wolverine est une énormité. Wolverine est extrêmement important. Enfin, c'est incroyable à quel point d'ailleurs. Et il y a certains mutants qui sont des risques aussi importants qu'un Thanos. Par exemple, ça permettrait de relier Magneto aux enfants Maximoff. Parce que dans les faits, ce sont ces enfants. Mais Ouais. c'est aussi une des grandes particularités des accords Mais tu te rends compte qu'on des est droits d'exploitation. On a eu 2 On Maximoff. on a eu 2 Quicksilver. Mais le truc, c'est que, par exemple, la sorcière rouge et son frère, dans le MCU, ont été... alors, leur création est un peu chelou. On le voit dans Age of Ultron. Mais dans les faits, ce sont les enfants de Magneto. Et ça n'est jamais dit. En tout cas, on espère que ça vous aura donné des pistes pour rêver un petit peu la suite des Avengers. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Surtout, le petit pouce bleu qui aide à la développement, à la promotion de la chaîne. Et évidemment, le partage, parce que le partage... Bah, c'est la vie. Hein. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao.